Ah, 2 secondes Mathilda. Oh là là, on dirait que je me sens plus. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous annoncer une date de meet-up. J'organise une rencontre abonnée le samedi 4 novembre 2017 en compagnie de Nin Gorman de la chaîne Les Lectures de Nin. Non, sa chaîne elle s'appelle plus comme ça. En compagnie de mon ami Nin Gorman. Cette rencontre se passera à Paris, au Jardin des Tuileries. Vous voyez actuellement à l'image où est-ce que c'est exactement le lieu. On se retrouve donc à partir de 14 h dans le Jardin des Tuileries, dans cette espèce de cercle que vous voyez là où il y a une petite croix. C'est au niveau de l'arc de triomphe du Carrousel, du côté de la Seine, donc du côté gauche si vous venez du Louvre. Il y a un petit sondage en barre d'informations si vous comptez venir au meet-up nous voir avec Nin, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Samedi 4 novembre 2017 à partir de 14 h au Jardin des Tuileries avec Nin Gorman. C'est un petit meet-up. Voilà, bisous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, va être un top des bons plans Harry Potter que j'ai à vous partager. Je tiens quand même à vous préciser, si vous avez déjà vu mes deux premières vidéos top 10 des bons plans Harry Potter, qu'il n'y a pas énormément de choses, dans le sens où je vais plutôt vous dire des choses que j'ai pu tester sur certains sites, des codes que j'ai à vous partager pour que vous puissiez avoir quelque chose gratuit, mais en soi il n'y a pas de grosses nouveautés. J'ai rassemblé des bons plans sur certains sites, donc qui sont en ce moment et qui vont peut-être disparaître. Voilà, donc si vous êtes à la recherche de quelques codes promo et de quelques petites opérations pour pouvoir payer vos objets Harry Potter un petit peu moins cher, vous avez trouvé votre vidéo. Voilà, c'est parti. That I'm at an all-time. Cette vidéo peut peut-être vous aider pour un anniversaire, pour un Noël, pour acheter des objets Harry Potter plus facilement. En parlant d'anniversaire, le mien c'est le 27 octobre dans 2 jours. Ok, je suis beaucoup trop lourd, ça suffit. Le premier bon plan, je vous en avais déjà parlé, mais je vais vous en reparler parce que j'ai eu pas mal de questions là-dessus et surtout qu'il y a de nouveaux sites sur lesquels ça marche. C'est le site iGraal. Qu'est-ce que c'est? C'est un site sur lequel vous allez vous inscrire et ensuite quand vous irez passer commande sur des sites, vous allez avoir un certain cashback qui va vous être reversé. Je vais pas expliquer 20 ans en quoi ça consiste, en plus j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. En fait c'est simplement une plateforme par laquelle vous passez et vous allez pouvoir récupérer une partie de l'argent que vous avez commandé lors de votre commande plus tard. Bref, j'explique ça très mal, mais je vous mets un lien en barre d'informations pour vous expliquer tout ça. Et je vous mets aussi mon lien qui vous permet de commencer sur le site avec 5 €. Et moi aussi ça me rapporte, je sais plus, 5 € aussi je pense, lors de la première commande. Voilà, je vous le dis en toute transparence, si vous gagnez 5 €, je gagne aussi 5 € là-dessus. Et pourquoi je vous en reparle? Tout simplement parce que maintenant il y a le site Amazon qui est dessus. Et il me semble qu'il n'était pas avant. Et c'est très pratique, notamment moi je commande pas mal sur Amazon. Et il y a pas mal d'objets Harry Potter sur Amazon, d'ailleurs c'est le point sur lequel je reviens juste après. Il y a aussi AliExpress comme site, donc c'est très pratique, j'en parle aussi après. Etsy, Amazon, il y a vraiment pas mal de sites sur lesquels vous pouvez trouver des objets Harry Potter et donc qui peuvent vous permettre de vous reverser un cashback ensuite. De toute manière, si vous voulez checker, je vous mettrai tout en barre d'informations. Et on vient du coup au deuxième point qui est Amazon. J'ai trouvé quelques petits bons plans pour vous sur Amazon, donc ils sont probablement sur une courte période. Je filme cette vidéo un jour avant qu'elle soit en ligne pour que ce soit le plus fidèle possible au niveau des prix parce que ça varie très vite. Je vous ai sélectionné des figurines pop à moins de 10 €, livraison incluse. Pareil, je vous mets les liens en barre d'informations. Pourquoi je vous ai sélectionné ces pop là? Parce qu'en général en magasin on les trouve à 15 €, ce qui est bien plus cher. Et là quand elles sont à moins de 10 € et en plus que la livraison est gratuite, et bien ça vous fait votre pop à 9 € et quelques. Certes, vous avez vu très récemment sur ma chaîne que j'ai fait un unboxing avec des pop que j'ai reçus qui étaient à plus de 10 €. Elles étaient à 12 € si je dis pas de bêtises. Mais ça ne m'empêche absolument pas de vous parler d'un bon plan, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Après sur Amazon il faut vraiment faire attention aux commentaires. La sélection que je vous ai fait en barre d'informations, j'ai vérifié qu'ils étaient bien fiables ou alors j'ai déjà commandé chez eux. Mais par exemple sur la nouvelle vague de Funko Pop qui est sortie, donc par exemple avec Ginny, Ron là, avec Harry qui est ici, Lupin, Luna moi je dis. Je mets une réserve et moi je vous conseillerais de passer par le site dont je vous ai parlé, Pop in a Box. Pourquoi? Parce que sur Amazon, si vous regardez les récentes pop, donc les dernières qui sont sorties comme celles que je vous ai présentées, il y a pas mal d'avis négatifs comme quoi les cartons sont abîmés, comme quoi la pop est pas arrivée là, comme quoi c'est pas la bonne pop qui est arrivée. Enfin je pense, et c'est mon avis après observation, qu'il y a des soucis sur les dernières vagues de pop. Aucun souci avec celles qui sont sorties il y a un moment, il y a plusieurs mois voire années, par exemple celle de Bellatrix et Voldemort. Mais moi je dirais méfiance sur les nouvelles parce qu'on sait pas trop le temps que ça s'installe, qu'il y ait du stock et tout ça. C'est peut-être un petit peu... être un petit peu plus méfiant, mais en tout cas des pop à moins de 10 € avec les frais de port inclus. Faut pas s'attendre à les avoir dans les 2 jours, mais c'est vraiment le top du top. J'ai aussi trouvé quelques baguettes Harry Potter qui étaient à moins de 35 € avec les frais de port aussi inclus en boîte Ollivander. Je vous partage ce bon plan parce que sinon elles sont en vente autour de 45 € avec les frais de port inclus, donc il y a quand même 10 € de gagné, donc c'est très bien. Je ne vous reparle pas des objets Running Press etc. Si vous voulez revoir tout ça, je vous avais fait des vidéos précédentes vous les montrant. Mais vous avez aussi sur Amazon des objets Harry Potter à bas coût, comme par exemple quelques accessoires. Je vais
vous ferai une petite sélection en barre d'infos aussi. Il faut que j'arrête de dire le mot barre d'infos, je pense qu'on a compris qu'il y avait tout en barre d'infos. Je vous ferai aussi une petite sélection avec des objets Harry Potter sur Amazon sympathiques. En toute transparence, je vous le dis, les liens Amazon sont affiliés, ce qui ne change en rien du tout le prix de l'article. Et je voulais aussi vous parler de quelque chose sur Amazon, je vous l'avais montré en vidéo. Non, c'est pas Luna. C'est cette tasse-ci que vous connaissez peut-être, que j'avais reçue dans un de mes unboxings. C'est une tasse spéciale donc de la carte du maraudeur, parce que dès que vous mettez de l'eau chaude, ou je sais pas, du café ou je ne sais quoi d'autre, elle va se transformer et elle va devenir à la couleur de la carte du maraudeur. Et vous m'avez beaucoup demandé d'où vient cette tasse et je l'ai trouvée sur Amazon. Elle était aux alentours de 15 €, le prix a peut-être changé comme je vous l'ai dit. Mais du coup je l'ai trouvée, donc si vous voulez voir, n'hésitez pas à regarder en barre d'informations, je vous mettrai le lien de cette tasse-ci que vous m'aviez demandé d'où elle venait. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, je vous avais montré que j'ai fait un mur de Polaroid totalement Harry Potter, donc voici un extrait, voilà à quoi ça ressemble. Et je trouve ça trop cool des Polaroid parce que c'est un truc hyper simple, on n'y pense pas mais c'est des photos et ça rend super joli en décoration. Je tiens juste à préciser que cette vidéo n'est absolument pas en partenariat avec les deux applications dont je vais vous parler, d'ailleurs elles sont totalement concurrentes mais c'est pas grave, c'est des bons plans donc je peux vous les dire. Il y a d'abord l'application Cheers et ensuite l'application Lalalab. Le principe des deux applications c'est exactement la même chose, c'est imprimer des photos pour des Polaroid, pour des cadres, pour des posters, pour des affiches. Les deux s'installent sur Android et sur iPhone et ensuite eh bien vous sélectionnez les photos que vous voulez imprimer et c'est très intuitif, c'est tout expliqué sur les deux applications, c'est vraiment très simple et ensuite vous payez et ils vous les envoient. C'est en moyenne un peu moins de 30 centimes il me semble par Polaroid que je vous ai montré, que vous avez pu voir. Et en barre d'informations je vous mets des codes parrainage, 2 pour Cheers et 1 pour Lalalab. C'est des codes qui vont vous enlever 5 € sur votre première commande uniquement. Une fois que vous allez sélectionner vos Polaroid Harry Potter ou par exemple votre poster Harry Potter que vous voulez, que vous arrivez au moment de finaliser la commande, si c'est la première commande vous mettez le code et ça vous enlèvera 5 € sur votre commande. Et moi je vous le dis en totale honnêteté, ça me donnera aussi 5 € que je peux utiliser après sur le site. Pourquoi il y a 2 codes? Tout simplement parce que sur Cheers c'est limité. Donc si par exemple le premier code vous met code invalide gna gna gna, vous prenez le deuxième code. Et pour Lalalab je pense que c'est illimité mais je ne sais pas s'il y a des restrictions. Et donc c'est pour ça qu'il y en a 2 sur Cheers, parce qu'au bout d'un moment il y en a un qui marchera plus, du coup il faudra utiliser l'autre. C'est des codes par un donc tout le monde peut faire ça, je ne suis pas en partenariat avec eux. Ensuite je voulais vous reparler d'Audible, je vous en avais déjà parlé précédemment dans une autre vidéo. Et j'ai un bon plan par rapport à ça. Audible c'est une plateforme Amazon qui propose des livres audio et qui notamment édite les livres Harry Potter. Vous téléchargez l'application, ensuite vous pouvez les écouter sur votre ordinateur ou sur votre téléphone etc. Je vous ai fait une vidéo entièrement consacrée à ça que vous pouvez retrouver juste ici et j'aime les livres audio de plus en plus parce que j'écoute dans des moments où je ne lirai pas. Donc moi ça m'arrange très bien d'avoir un livre audio sous la main et d'écouter même des fois que 10 minutes, 20 minutes. Et là du coup ils viennent de sortir Harry Potter et les reliques de la mort en livre audio. Donc Harry Potter 7 est sorti. Ça veut dire que sur Audible tous les Harry Potter sont disponibles. Et le bon plan c'est qu'avec le lien que je vous mets en barre d'informations vous avez votre premier livre Audible totalement gratuit. Donc vous pouvez prendre celui que vous souhaitez. Par exemple si vous voulez écouter Harry Potter 7. Et grâce à ça vous aurez un essai gratuit d'Audible. Et ensuite si vous voulez continuer c'est je sais plus, il me semble que c'est 10 € par livre audio. Donc 10 € par mois peut-être. Je vous récapitule tout ça en barre d'informations mais vraiment c'est super et comme ça vous pouvez tester avec un livre audio, voir si ça vous plaît ou non. Donc c'est une autre manière de lire et très intéressante je pense, qui a été du coup développée et là maintenant il y a tous les Harry Potter. Pas d'excuses pour tester, en plus c'est gratuit le premier. Ensuite parlons de AliExpress, c'est un site sur lequel vous m'avez énormément demandé mon avis pour savoir si ça valait le coup ou pas d'acheter dessus, pour savoir si c'était des arnaques ou pas. J'avais un avis assez vague dessus et maintenant que j'ai reçu pas moins d'une dizaine de produits venant d'AliExpress, j'ai un avis un petit peu plus concret. Alors j'ai fait plusieurs commandes sur AliExpress et j'ai un avis assez mitigé sur ce site. Je ne peux pas malheureusement vous montrer les objets que j'ai reçus parce qu'il y a un projet qui est en cours mais qui va bientôt sortir. Mais en tout cas j'ai d'abord un avis positif sur ce site parce qu'il y a des objets vraiment sur lesquels j'ai été totalement conquis. C'est à dire que la qualité était bien par rapport à un prix qui était faible, par exemple 1 €, 2 € entre les deux. Parfois un prix vraiment très bas sans frais de port et vraiment une bonne qualité. Je pense par exemple au collier de Bellatrix ou d'autres choses comme ça. Je vous répertorierai une petite liste des objets dont j'ai été moi personnellement satisfait sur AliExpress. Donc agréablement surpris par je dirais 6 produits sur les 10 que j'ai reçus. Un autre article que j'avais commandé sur ce site c'était un t-shirt que j'avais commandé en L et que j'ai eu en XS, donc un petit problème de taille. Donc voilà, après ça arrive mais j'avais vérifié sur le site, j'avais bien demandé la taille L. Et pour continuer les points un petit peu négatifs, c'est 3 produits que je n'ai pas reçus. Voilà, j'avais commandé 3 choses que je n'ai absolument jamais reçues, qui venaient de vendeurs différents. Donc je sais pas quoi dire, est-ce qu'il y a eu un problème au niveau des douanes, est-ce qu'il y a eu un souci je sais pas. J'ai pas de nouvelles, AliExpress fait le mort, ne répond pas aux mails, aux demandes de problèmes, ni les vendeurs, ni rien du tout. Je sais pas trop ce qui s'est passé, je vais de toute manière continuer à demander parce que bah voilà, j'ai pas envie de m'arrêter. Mais voilà, je suis assez mitigé sur ce site, il faut faire attention, bien regarder les commentaires. Je sais qu'il y a un article sur lequel j'ai commandé et que je n'ai pas reçu, qui n'avait absolument aucun commentaire. Ça c'est vraiment le truc où il ne faut pas commander mais il me faisait trop envie mais du coup je regrette. Mais vraiment méfiez-vous sur ce genre de site, regardez bien les commentaires, les avis parce que c'est super important et faites aussi attention sur AliExpress à la livraison, qu'elle soit bien gratuite ou alors
pas qu'il y ait 25 € de livraison. Voilà pour ce bon plan là. Maintenant je vais vous parler de Wish, qui est une application pareil pour acheter des objets, dont des objets Harry Potter qui ne sont pas du tout chers. Et je vous avoue que j'ai des proches qui ont testé, que j'ai pu réunir pas mal d'avis et que pour moi Wish c'est pas un très bon site, une très bonne application. J'ai jamais testé personnellement, mais des retours que j'ai eu, il y a des choses bien, mais c'est très généralement de la mauvaise qualité ou de la très basse qualité et c'est dommage. Mais du coup j'ai eu presque plus d'une trentaine de témoignages de personnes qui avaient acheté des capes Harry Potter sur l'application et à peu près la moitié, voire un peu plus, les avaient retrouvées soit au bout de 2 jours qu'elles étaient déchirées, soit elles étaient arrivées déchirées, soit il y avait un souci. Donc certes il y a un petit peu moins d'une majorité pour qui ça s'est très bien passé, mais il y en a d'autres pour lesquels ça s'est moins bien passé, donc j'aurais tendance à dire aussi méfiance sur le site Wish. Et moi personnellement je ne recommande pas trop ce site, sauf peut-être pour des objets qui ont des très bonnes notes, je sais pas s'il y a des notes dessus. On continue les astuces avec à la Fnac, j'ai vu qu'il y avait les 3 baguettes du trio, donc Harry, Ron et Hermione à 19,99 € en boîte blister, donc c'est ni les boîtes Ollivander ni les boîtes personnages, c'est des autres boîtes qui sont pas très belles, enfin disons qu'on peut pas trop les mettre dans une collection et encore si on peut totalement, qu'est-ce que tu dis Ben? Et du coup elles sont à un prix totalement correct, donc 20 € l'unité. Et un autre bon plan que j'ai noté à la Fnac, peut-être que c'est juste chez moi, je ne sais pas, c'était quoi? C'était que la nouvelle édition de la collection des livres de Poudlard, donc avec les animaux fantastiques, les contes de Biddle-le-Barre et le Quidditch à travers les âges, plus une baguette blister, c'était à je sais plus quel prix, j'ai pas noté, mais tout ce que je sais c'est que c'était à un prix totalement plus raisonnable que si vous achetiez séparément. Donc voilà, moi j'ai vu que dans ma Fnac ils faisaient un petit peu des lots comme ça pour avoir des prix plus intéressants. Je sais pas si c'est le cas dans la vôtre, n'hésitez pas à aller regarder et puis à peut-être tomber sur un bon plan. J'ai vu aussi et j'ai été assez étonné de voir dans un magasin des citres des livres Harry Potter qui étaient bradés. Alors ça m'étonne énormément pour des livres Harry Potter, mais j'en ai vu. C'était une édition que j'avais déjà et j'ai pas eu le temps de vraiment regarder, j'ai juste vu que c'était un livre Harry Potter, quelqu'un devant moi les a pris. Il me semble que c'était le 1 et le 3. Mais après peut-être que c'était des livres qui étaient d'occasion, donc il y a un prix plus bas. Je sais pas, peut-être que des citres vend aussi des livres d'occasion. Je voulais vous en faire part si jamais vous tombez dessus. Une autre petite astuce qui concerne les studios Harry Potter si vous comptez vous y rendre. J'ai entendu plusieurs personnes dire que si vous commandiez sur le site en anglais, donc directement sur la Warner Bros sur le site anglais, vous n'aurez pas d'horaire imposé. Parce que si vous ne le saviez pas, si vous commandez par le site français normal, vous aurez une heure d'arrivée et une heure de fin à laquelle vous devez récupérer votre bus. Sauf si vous arrangez, vous magouillez un petit peu, vous prenez le bus d'après. Du coup apparemment il n'y aurait pas ce problème d'heures précises à respecter. À vérifier, mais c'est une petite astuce. Voilà, sinon c'est pas trop une astuce, mais bien évidemment aller en brocante tôt le matin peut vous faire trouver des trouvailles. Waouh, ça c'était une phrase qu'il faut noter quelque part. J'ai un petit bonus à vous montrer qui n'est plus un bon plan Harry Potter. Et avant aussi je vais vous demander, n'hésitez pas à me dire en barre d'informations si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo préparation de mon voyage à Édimbourg sur les traces d'Harry Potter. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. Voilà, donc on rentre dans une petite partie bonus, ça n'a rien à voir avec tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, mais je voulais quand même vous le montrer en vidéo parce que je suis extrêmement fier de la personne qui vient de sortir ce livre. Voilà à quoi il ressemble, je voulais partager sur les réseaux sociaux, c'est le Pacte d'Emma qui est édité aux éditions Albin Michel par mon ami Nin Gorman. C'est ma maman sur YouTube si vous suivez un petit peu nos réseaux sociaux. Voilà, je voulais aujourd'hui vous montrer ce livre parce que je suis vraiment super fier de Nin et que j'ai suivi son parcours sur Wattpad et petit peu le processus de l'édition de ce bouquin et je suis vraiment très content pour elle et je voulais vous le montrer parce que c'est quand même complètement dingue de se dire qu'elle l'a fait. Nin, je sais que tu regarderas ce passage de vidéo, je suis vraiment très fier de toi et tu peux être fier de toi aussi et c'est vraiment un très beau bébé que tu nous as accouché. Waouh, là ça devient vraiment glauque. Si vous êtes intéressé, ça s'appelle le Pacte d'Emma, je vous mets un résumé et tout ce qu'il faut en barre d'informations si vous voulez voir et aussi la chaîne de Nin si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse qui parle de livres. Écoutez, voilà pour cette vidéo, merci infiniment de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pu vous donner un petit peu des conseils, des astuces, des petits bons plans. Je vous l'ai dit en toute transparence que vous ça pouvait vous apporter et moi aussi ce que à certains moments ça pouvait m'apporter. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez des bons plans, vous aussi à les partager en barre d'informations, à me faire des retours d'expérience sur Wish, peut-être sur Amazon, peut-être sur d'autres sites, n'hésitez vraiment pas à me dire. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo, ça va être un unboxing. Merci infiniment de me suivre au quotidien, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et j'espère vous voir au meet-up. À très vite.